Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce vendredi 30 mai. C'est une joie, un plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour béni du 30 mai, puisque aujourd'hui, pour nos frères et sœurs juifs, c'est le début de Shavuot, c'est la Pentecôte pour eux. Ils célèbrent à la fois le don de la loi que le Seigneur leur a donné sur le mont Sinaï. Ils se rappellent que Dieu a parlé, leur a donné ses commandements et ses préceptes. Et c'est vrai que pour nous aussi, Pentecôte, c'est ça, hein, c'est Dieu veut parler, mais il veut pas juste parler à l'extérieur de nous, mais il veut inscrire sa parole en nous par son esprit. Et c'est son esprit que nous allons accueillir après-demain. Et puis pour eux aussi, aujourd'hui, Shavuot, c'est la fête de la moisson, la fête des récoltes. On célèbre les récoltes qui sont aujourd'hui, pour une grande partie, terminées en Israël. Alors ça nous semble complètement incongru à nous en Alsace de réaliser que pour eux, la moisson est déjà passée, mais c'est la vérité. Il y a une grande partie de la moisson qui est passée et aujourd'hui ils célèbrent cette abondance de fruits de la terre que le Seigneur leur donne comme signe de bénédiction. Et c'est exactement ce qu'il veut faire pour nous. Aussi Pentecôte pour nous, c'est ça. On reçoit les bénédictions du Seigneur comme une faveur qu'il nous fait, comme sa faveur qui descend sur nous au travers de son esprit. Mais c'est pas juste les fruits de la terre, les plantes qui sortent de terre et les fruits qui poussent à nos arbres, mais c'est aussi la bénédiction qui vient d'en haut, la bénédiction qui descend d'en haut sur chacune et chacun d'entre nous. Le Seigneur veut habiter en nous, je l'ai rappelé plusieurs fois ces derniers jours, et je crois que c'est vraiment son désir. Il veut habiter en nous, il veut demeurer chez nous. Et comme je l'ai dit hier, il ne veut pas seulement frapper à la porte de nos cœurs ou alors rester dans le couloir, mais il veut vraiment faire sa résidence particulière, pas une résidence secondaire, mais sa résidence particulière en chacun de nos cœurs. Notre Dieu, c'est pas un squatter. Notre Dieu, c'est pas un Dieu qui est lointain, mais c'est un Père qui s'occupe de nous. Et un autre aspect de cette venue du Saint-Esprit, c'est qu'il vient aussi nous consoler. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Il nous encourage et il nous appelle à l'aimer lui. Et aussi, comme il le dit, si vous m'aimez, respectez aussi mes commandements. Quant à moi, dit-il aux disciples, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Et c'est extraordinaire dans cette expression que Jésus nous donne de savoir qu'il veut nous donner un autre défenseur. En grec, c'est pas un autre dans le sens où il serait complètement différent de lui, mais c'est un autre semblable. C'est un peu comme l'homme et la femme quand Dieu leur donne la vie euh, et que Adam se retrouve dans le jardin d'Éden tout seul. Dieu voit la tristesse de son cœur. Et il se dit dans son cœur, il faut que je lui donne une aide qui est semblable à lui. Ça ne veut pas dire que l'homme et la femme, ils se ressemblent, et ça on s'en rend bien compte physiquement que c'est pas le cas, mais ils sont semblables dans le fait qu'ils sont sur un pied d'égalité devant le Père, mais ils sont différents quand même. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit, il est. Ce que Jésus promet, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir, mais c'est quelqu'un qui est différent, mais qui lui ressemble. Qui lui ressemble. Et c'est pas pour rien qu'il dit qu'il est l'esprit de consolation, l'esprit de défense aussi. Et il va nous consoler comme Jésus a consolé. Je ne sais pas si quand vous lisez l'Évangile, on se rend bien compte que Jésus, il a rencontré les hommes et les femmes sur la terre qui étaient en besoin. Et ces besoins, Jésus est venu y répondre toujours. La seule personne qui est partie déçue après avoir rencontré Jésus, c'est le jeune homme riche parce que dans sa discussion avec Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter, pour recevoir la vie éternelle, Jésus lui a demandé de faire quelque chose qui pour lui était impossible, c'est vendre tout ce qu'il possédait parce que son cœur était attaché aux richesses
et de donner l'argent aux pauvres. Et ça, il ne pouvait pas. Et le texte biblique nous dit que cet homme, ce jeune homme, il est parti triste. Mais c'est la seule personne dans tous les évangiles qui s'en va, qui quitte Jésus en n'ayant pas trouvé la réponse à sa question ou en n'ayant pas donné la réponse à la question que Jésus lui posait ou à l'ordre que Jésus lui donnait. C'est le seul. Tous les autres, ils ont trouvé auprès du Christ la consolation, ils ont trouvé la réponse à leurs problèmes, ils ont trouvé la guérison, ils ont trouvé la délivrance, ils ont retrouvé le sens de leur vie, leur sens aussi de qui est Dieu. Et ils ont vu en Jésus l'image du Père qui s'est manifestée. Mais Jésus, ce n'était pas juste Jésus qui vient comme un homme consolé, comme un homme peut consoler un autre homme. Euh, où une femme peut consoler son enfant, comme le dit l'Ancien Testament, mais il est venu rempli du Saint-Esprit. Et c'est le même esprit qui veut venir en nous pour nous consoler aussi dans nos difficultés, qui vient aussi répondre à nos défis, qui vient aussi nous enseigner. Le Seigneur ne vient pas juste pour multiplier le pain, pour chasser les démons, mais il veut nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit nous rappellera tout, vous rappellera toutes choses. Le Saint-Esprit euh, viendra comme un enseignant, c'est extraordinaire, pas seulement dans les matières spirituelles, comme un prof qui vont retrouver leur collège et leur lycée à partir de mardi prochain peut-être, mais, mais l'enseignant qui est le Saint-Esprit, c'est un prof multicarte dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la religion, mais dans la vie quotidienne. Il va nous aider à marcher les uns avec les autres, à nous occuper de nos enfants, à nous permettre d'être pour nos épouses de bons maris, pour nos euh, peut-être euh, pour nos maris d'être de bonnes épouses, peu importe. Mais il veut aussi nous aider à être des bons collègues de travail, à prier pour nos autorités, à devenir un meilleur, entre guillemets, et j'aime cette expression, parce qu'on est citoyen des cieux, mais aussi à être de bons citoyens, de bons pères, de bonnes mères, des frères, des voisins. Il veut nous apprendre à gérer notre temps, il veut nous apprendre à trouver notre équilibre entre ce qu'on peut faire et ce dont on a besoin, etc., etc. C'est juste quelques exemples. Il veut nous rappeler toute chose. Il veut nous rappeler la parole écrite. Pour la Bible, c'est exactement la même chose que pour le reste. Il n'y a pas de meilleur commentateur que celui qui a inspiré le bouquin, celui qui va en parler le mieux, celui qui maîtrise le mieux un sujet. C'est bien un spécialiste, non? Ben, le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Pour nous aider à comprendre cette parole qui est là, eh ben, il va nous enseigner. Alors ça veut dire aussi, s'il nous rappelle toute chose, et je tiens à le souligner quand même aujourd'hui aussi, parce que c'est important, qu'il faut lire pour se souvenir. Il ne faut pas croire que Dieu, il va nous donner sa parole tombée du ciel et nous donner toutes les réponses comme ça. Elles nous sont données dans sa parole et il faut qu'on la lise pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la parole à propos, au bon moment, au bon endroit, dans les rencontres, dans les situations particulières. Moi, je me souviens très bien, la veille de mon bac, j'avais tellement peur de passer mon bac, pour les raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais j'avais tellement peur quand j'ai passé mon bac. La veille, je priais, je priais, je priais, je priais. Seigneur, donne-moi la force. Et puis j'ai ouvert la parole. Alors, je dis pas au hasard, mais j'ai ouvert la parole. Mais enfin, c'était quand même très particulier. Et je suis tombé sur ce passage de Jésus qui dit, mais ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura bien soin de lui-même. Et j'ai dormi en paix. C'était juste la parole qu'il me fallait la veille du début de mon bac. T'inquiète pas pour demain. Et ça m'a fortifié, ça m'a boosté. Euh, il faut aussi que le Saint-Esprit nous rappelle, et je vous le dis frères et sœurs, qu'il nous rappelle aussi tout ce que Dieu nous a dit dans l'intimité, tout ce qu'on a entendu par la voix prophétique, tout ce qu'il nous a murmuré à l'oreille, tout ce que nous avons reçu comme impression dans notre cœur et qui tout d'un coup, au fur et à mesure que notre vie passe, que les jours passent, et ben que ça se réalise tout d'un coup. Et si vous vous souvenez, notez-vous les choses.
Notez-vous les choses et vous verrez que Dieu est extraordinaire dans ses promesses et que notre Dieu, il est extraordinaire dans sa parole. On va terminer demain le petit parcours. Je me réjouis de vous retrouver demain. Je vous rappelle que dimanche, nous fêterons Pentecôte à l'église en respectant les gestes barrières. On vous invite aussi à amener votre masque avec vous pour partager ce temps avec nous. Et puis, on est heureux de pouvoir accueillir l'Esprit du Seigneur sur nous et l'Esprit de Dieu en nous. Bonne fin de journée à vous. Soyez bénis, frères et sœurs. Et puis à demain